Président, rapporteur, ministre, collègues, je voudrais tout de suite évacuer la dose anxiogène que pourraient comporter mes propos pour répondre à la préoccupation de notre rapporteur, M. Studer. En effet, j'admets que ce puisse être anxiogène que de proposer de rejeter une loi lorsqu'il s'agit de reconstruire ce magnifique bâtiment Notre-Dame de Paris. Mais je vais donc tout de suite dire que le problème pour nous, ce n'est pas Notre-Dame, c'est la loi. Et que cela soit entendu aussi précisément que possible. Notre-Dame reste, qu'on soit athée ou croyant, la cathédrale commune de tous les Français, et certainement plus largement d'ailleurs que des Français. Elle surgit comme un monument qui, quelles que soient ses convictions, est d'abord l'apothéose de l'esprit humain. Bien sûr, il y a ceux qui pensent qu'on voit dans cette magnificence l'œuvre de la main de Dieu, mais sans doute ceux-là aussi pensent que s'il en est ainsi, c'est parce que les êtres humains qui s'y sont attelés y ont mis le meilleur d'eux-mêmes et le meilleur de leur esprit. Et puis pour ceux qui pensent que l'univers est vide de sens et que la condition humaine est absurde, on y trouve la trace de cet acharnement incroyable à vouloir faire, imaginer, dépasser les limites. Si bien que du premier calcul qui a été établi lorsqu'a été planté le premier clou d'or qui permettait de mesurer ce que l'on allait faire, jusqu'à tous ceux qui ont suivi depuis cet instant jusqu'au moment où la sonde Rosetta est arrivée à proximité de Tchouri, c'est une seule et même chose, un seul et même effort, une seule et même intelligence qui se déploie génération après génération, les uns montant sur les épaules des autres pour penser et agir. Au fond, Notre-Dame n'appartient à personne, et je ne le dis pas pour blesser la foi catholique qui y célèbre ses cultes. Pas davantage que les pyramides sur le plateau de Gizeh appartiendraient à je ne sais quel culte pharaonique. Notre-Dame est d'ailleurs, et avant toute chose, quelque chose qui a à voir avec l'humanité universelle, je viens de le dire, c'est celle de la science et du savoir. Si vous regardez les dates, 1200, 1100, bref, ça a duré le temps qu'il fallait, c'est peu après le retour des croisades. Et l'Occident chrétien était entré en contact avec le renouveau des sciences, avait connu une phase de renouveau des sciences et de l'intelligence liée directement, et ce sera le seul effet bénéfique des croisades, à tout ce qu'on pouvait ramener de savoir. Les vitraux que l'on voit, c'est de la chimie. Elle n'existait pas avant cela. La capacité à monter une nef à 33 mètres de haut en faisant des calculs, c'est de la physique. On n'était pas capable jusque-là de le faire puisqu'on faisait des voûtes romanes, je ne veux pas les déprécier, mais disons que sur le plan architectural, c'est une toute autre paire de manches de faire un établissement, une hauteur de voûte pareille. Je prends ces deux exemples, je pourrais en prendre d'innombrables autres. Ça, c'est pour le côté connexion entre le vieux souvenir des basiliques romaines où l'on débattait, l'idée d'une machine à prier qui fut splendide, installée sur la trajectoire du soleil d'Orient en Occident, et ainsi de suite. Mais c'est aussi un bâtiment politique, Notre-Dame. Souvent, on l'oublie. Les premiers états généraux qui se sont tenus dans ce pays, à l'appel de Philippe le Bel, se sont tenus dans Notre-Dame. Et l'humour de l'histoire, bien français, c'est que le roi les avait convoqués pour les pousser tous à le soutenir dans une bataille qu'il menait contre le pape Boniface VIII, qui prétendait dans sa bulle Consulta Filii, il prétendait que les rois devaient obéir au temporel et que lui, le pape, y commandait puisqu'il commandait au spirituel. Et le roi de France répond « Pas du tout, moi c'est Dieu qui m'a nommé, s'il y a un hérétique dans cette histoire, c'est vous ». Et donc c'est la première bataille à laquelle on assiste, politique, où un roi de France, le pouvoir politique, prétend qu'il ne reçoit pas d'ordre de l'Église et de son chef. Alors évidemment, je ne voudrais pas en faire une bataille laïque, mais bref, ça a eu lieu là, et les États généraux, à nouveau, ceux de 1789, vont faire un tour par la cathédrale pour dire ce qu'ils ont à dire. Bref, c'est pour vous dire que ce bâtiment parle à notre esprit, parle à notre cœur, parle à notre capacité d'amour de la philosophie et du savoir. Tout ceci ayant été dit, ça vaut la peine donc en effet qu'on la réhabilite. C'est la deuxième fois, hein, je le signale, que Notre-Dame brûle, parce que j'ai lu bien des fois que non, ça n'avait jamais brûlé. Eh bien si, ça a déjà brûlé en 1235. En tout cas, c'est Viollet-le-Duc qui le dit, parce que comme lui s'est chargé d'une réhabilitation, il a retrouvé les traces de l'incendie. Et sans doute que cet incendie était une punition méritée, parce qu'à l'époque, le roi, c'est Louis IX,
canonisé d'autant plus étrangement qu'il est l'inventeur du percement de la langue au fer rouge pour les hérétiques, celui qui a imposé aux Juifs le port de la rouelle et inventé les premiers autodafés de Torah. Bon, c'est comme ça. Cette histoire-là, elle bouillonne. Et elle bouillonne, c'est celle du temps long. Et forcément, elle nous parle. Maintenant, je viens à ce qui est plus trivial, l'actualité. Pourquoi sommes-nous hostiles à ce texte? C'est que tout bien pesé, on se demande pourquoi il en faudrait un. Et nous voudrons, à cette occasion, vous rappeler que la meilleure manière de réhabiliter les bâtiments, c'est d'empêcher qu'ils brûlent. Or, dans le cas de Notre-Dame, les alertes, depuis, ce qu'on a pu lire depuis, sont terribles. Il semble bien qu'il ait fallu plus d'une demi-heure pour interpréter les premiers signaux qui avaient été donnés de l'alerte au feu, qu'au lieu de 2 personnes pour surveiller, il n'y en avait qu'une. Et qu'enfin, lorsque on s'y est mis, avec toute la bravoure et l'intelligence qui a été celle des services de sécurité, on n'en est pas tiré de leçon peut-être pour d'autres bâtiments. Je ne sais pas, Monsieur le Ministre, peut-être que vous me répondrez sur ce point pour me démentir, mais j'ai lu dans une enquête qu'il n'y avait pas de point feu ni d'alerte pour tous les travaux particuliers que font les ouvriers sur ce type de chantier lorsqu'il s'y fait du meulage et autres activités qui peuvent faire craindre la contagion par incendie, fût-ce de manière diffuse. Bref, la bonne façon, c'est d'avoir des crédits qui permettent de faire en sorte que la sécurité des bâtiments soit assurée. Ce n'est pas le cas et les budgets qui sont votés ne permettent pas de penser que ça le sera pour la suite. Après cela, je vous dirai encore bien volontiers que nous ne sommes pas d'accord avec cette idée que les dons soient à 75% restitués sous forme de crédit d'impôt. Nous ne sommes pas d'accord. Nous y avons réfléchi. Déjà, nous avons un sérieux doute, d'une manière générale, sur la forme de privatisation de l'impôt qui consiste, pour celui qui les paye, à choisir ce qu'il ne paiera pas, ou ce à quoi il dédie une dépense de l'impôt, parce que c'est ça que ça revient. Mais là, dans le cas précis, si vous voulez bien y réfléchir, je voudrais dire que c'est une forme de don forcé. Supposez quelqu'un, bon contribuable, payant ses impôts après les avoir déclarés, eh bien, il paye ses impôts pour pourvoir à la dépense commune. La dépense commune sera grévée de ses dons, puisque le don est payé par l'impôt des autres. Si 75% est dégrévé d'impôts, cela signifie que cette somme, qui ne sera pas dans les impôts collectés, est à la charge de tous les autres. Pour quelle raison? Mais n'en souriez pas, c'est le principe même du dégrèvement d'impôts. Non, mais on a le droit de penser que c'est une bonne chose de dégréver d'impôts des dons à Notre-Dame, pourquoi pas, mais ça ne vaut pas la peine qu'on en sourie. C'est tout dégrèvement d'impôts est mis à la charge du reste des contribuables. C'est quand même le principe de base de ce système, et c'est la raison pourquoi nous n'en voulons pas. Nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord. Nous pensons que le don est le don et qu'il n'a pas besoin d'être récompensé. Voilà. Au demeurant, les gens qui font des dons, il y en a qui ne paient pas d'impôts et qui ne seront dégrévés de rien du tout. Ce n'est pas juste. Enfin, ceux qui, de l'étranger, nous font des dons, ne sont pas non plus dans leur pays dégrévés d'impôts pour avoir fait un don à Notre-Dame. Donc, je ne vois pas la raison pour laquelle cette institution particulière est inventée à cet instant, précisément pour un bâtiment et une cause. Même si je suis de ceux, ainsi que tout mon groupe, qui souhaitent bien sûr que ce bâtiment soit rétabli dans toute sa splendeur et sa gloire. On verra comment, parce que j'ai vu qu'il y avait aussi des polémiques sur comment faire. Là, vous n'y êtes pour rien, Monsieur le Ministre. Je n'envie pas votre situation entre les anciens et les modernes, vieilles querelles. Que va-t-on faire? On ne pourra pas reconstituer la charpente, ça tout le monde l'a compris, telle qu'elle était. Faut-il y mettre des matériaux absolument nouveaux et modernes? Dans mon propre groupe, la discussion a très vite pris feu, si j'ose dire. Certains disant, puisque quand Notre-Dame a été construite, on y a fait ce qu'il y avait de meilleur à l'époque, il n'y a qu'à faire la même chose aujourd'hui, et que la nouvelle construction célèbre par des matériaux radicalement nouveaux, etc., etc. Ce débat va être, comme d'habitude, très français, c'est-à-dire qu'il paraîtra superficiel, mais qu'en réalité, il posera des questions philosophiques de fond. Je ne sais pas si vous pouvez nous en dire quelque chose à cette étape. Je crois que c'est trop tôt, peut-être, la décision n'en est pas encore là. En attendant, j'en reste au fond de ce que j'étais en train de dire. Donc on va dégréver.
Et le rapporteur, qui dispose certainement d'informations, l'un des rapporteurs, pardon madame, nous dit attention, ne tenez pas de propos anxiogènes. Qu'est-ce qui se passe là, les amis? J'ai lu qu'il n'y avait que 9% des dons qui avaient été annoncés à forçon de trompe, que 9% seulement des dons sont venus. Que s'est-il passé? Tous ces gens qui avaient fait si grand bruit pour annoncer qu'ils donnaient des sommes considérables, etc., ont changé d'avis. J'avais bien vu que leur gestionnaire était passé juste derrière pour dire qu'eux, ils demandaient que ce soit plutôt du 95% de remises qui leur sont faites. Si ça n'est pas le cas, vous allez nous dire. Vous avez dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas craindre le surdon. Hein, mais pour l'instant, j'ai l'impression qu'on craint le sous-don. J'ajoute que, dans le même état d'esprit, je ne vois pas pourquoi, si l'on fait appel aux dons, pourquoi les collectivités auraient la possibilité de participer au financement de la réhabilitation de cet établissement, alors même que l'État ne prend pas sa part de responsabilité. Alors pourquoi les collectivités, elles, qui sont aussi choses publiques, devraient-elles le faire? Au nom de quoi? Voilà, j'ai dit nos arguments. J'espère vous avoir montré au moins que ce n'est pas animadversion contre ce bâtiment, quoique, vous savez, ça a existé, hein. Non, mais ça a existé. J'ai lu des auteurs, parce qu'on cite toujours à cette tribune les gens qui chantent les louanges du bâtiment. Moi, j'en connais 2-3 qui étaient absolument contre. D'ailleurs, il y a eu un moment de l'histoire du bâtiment où il était dans un tel état qu'on s'était même demandé si on allait continuer à le laisser vivre. Hein. Si on a beaucoup cité Victor Hugo à cette tribune, c'est parce qu'il a mouillé la chemise pour qu'il en soit autrement, comme ça avait été le cas pour les arènes de Lutèce. Là, nous faisons un choix collectif. Ma parole est destinée, Monsieur le ministre, à exprimer dans une motion, parce que c'est le procédé qui est mis à notre disposition, un rejet de principe sur une idée que nous trouvons mauvaise, ce cadeau d'impôt. Mais, Monsieur le ministre, je ne vous en voudrais jamais, aucun d'entre nous ne vous en voudra jamais de faire quelque chose pour ce bâtiment et d'organiser le travail comme il doit l'être pour qu'il soit réhabilité. Nous ne sommes pas d'accord sur les moyens, ça ne nous empêche pas d'être d'accord sur la fin. Voilà. Mes derniers mots seront pour dire que quand quelqu'un de ma conviction vous dit ce qu'il vous dit, c'est aussi une manière de témoigner pour tous ces Français qui, sans partager la foi qui s'y pratique, ou sans vouloir en parler, restent attachés à ce que nous pouvons avoir tous en commun, qui se traduit notamment par des œuvres qui traversent le temps. Puisse Notre-Dame être réhabilitée et durer encore au moins 8 siècles.